Salut tout le monde. Salut tout le monde, donc on connaît enfin les 13 qualifiés pour la finale de La France à incroyable talent. C'est ça. Donc on va vous les présenter, puis... Dans un premier temps, et ensuite on vous donnera notre opinion. Moi j'ai ma petite idée sur qui va gagner. On va voir, on va en parler, peut-être que tu seras d'accord avec moi, je ne sais pas. Donc le premier qualifié, en tout cas, c'était ceux par rapport au Golden Buzzer. Donc le premier Golden Buzzer, c'était... C'est de Eric Antoine. Eric Antoine, c'est ça, c'était Valentin Rainer, un jeune humoriste belge de tête. Ensuite, le deuxième... C'était Boubou Beproud. Beproud, oui. Ouais, donc c'est des jeunes danseurs de 9 à 11 ans. Hein, donc, c'était David Ginola qui était venu, qui s'était incrusté, il avait fait un Golden Buzzer. Assez surprenant d'ailleurs. Ouais. Ensuite, on a eu Sugar Sami, donc qui nous a Golden buzzé Rahman et Yoer Landi. Yoer Landi, ça, deux jeunes danseurs d'origine canadienne. C'était plutôt pas mal ce qu'ils faisaient. Hein. C'était sympa, ouais. Ensuite, c'est Marianne James, c'est ça, qui nous avait qualifié Troy et S. Troy et S, ouais. C'était des contorsionnistes. Hein. Des contorsionnistes, il y avait une femme et un homme et ils avaient des habits qui nous faisaient penser que c'était assez nu, quoi. Enfin, ouais, effectivement. C'était plutôt sympa. Et donc on finit enfin sur Hélène Segara. Donc qui a Golden buzzé The Revolutionary. The Revolutionary, c'est ça exactement. Ensuite, il y avait des invités exceptionnels, on va dire, dans ces émissions-là. L'humoriste Ahmed Silla, qui nous avait qualifié par Golden Buzzer, donc la Capucine, enfin le Capucine. Oui, le Capucine, effectivement, il y a un jeu de mots. Hein. Et donc il y a eu Ventriloque avec. Oui, bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa personnellement. Ouais, plutôt sympa. Et donc il y a eu aussi Philippe Catherine. La semaine dernière. Ouais. Donc qui a qualifié Louise de Belleville. Ouais. Donc un assez poète, surprenant quand même. Hein, un poétologue si j'ai bien compris. Un poétologue, ouais. Et donc il y a les candidats également qui ont été choisis par le jury, tout simplement. Effectivement. Donc rejoignent la demi-finale les trapézistes The Oil and the Pussycat. Il y a eu aussi c'était plutôt beau, hein. Je pense qu'ils ont été pris plutôt mais ils étaient en harmonie, c'était plutôt sympa. Et il y a aussi les contorsionnistes, donc Dirabi. C'est ça, les petits enfants, c'était deux petits blacks. C'était plutôt sympa. Il y avait une gymnaste qui retentait sa chance, elle était déjà en finale en 2017. Amy Voté. Hein. Non, il y a beaucoup plus longtemps, il y a 10 ans je crois, je dis une bêtise. Amy Voté. Je pense qu'elle a une belle histoire, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, on va en reparler. Ouais, et on a aussi un acrobate. C'est ça. Donc toujours Thiago Eusebio. C'est ça, un portugais je crois, de tête totalement nu quasiment. Enfin, je pense qu'il a plu surtout pour son physique, à mon avis. Marianne James, elle est tombée sous le charme. Elle a été séduite. Et il n'y a pas qu'Hélène Segara aussi. Et donc on a eu comme d'habitude des chanteurs. Des chanteurs comme d'habitude. Damien Keim et Marie-Lou. Marie-Lou, voilà. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a présenté l'intégralité des finalistes. Donc déjà, avant de dire, moi je suis convaincu de savoir qui va gagner. Tu vas voir, Rickly, on va pas se tromper. Je vais pas me tromper. Et la semaine prochaine, tu pourras dire ah bah tiens, on avait raison. Avant de faire ça, on peut quand même préciser qu'il y avait quand même eu beaucoup de critiques. Il y a eu, enfin limite c'était... Surtout sur le Golden Buzzer de Philippe Catherine peut-être. Ouais, par exemple, entre autres, mais il n'y a pas eu que ça. Je trouve que franchement cette année, c'est pas forcément, à mes yeux en tout cas, les meilleurs candidats qui sont passés. Bah, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'étais assez surpris de ne pas avoir plus de magiciens qui ont été qualifiés. Surtout venant de la part de Eric Antoine. Il n'y a eu aucun magicien, je crois, de tête. Surtout que Eric Antoine avait tendance à mettre en avant les magiciens dans les années précédentes. Là, franchement. Là, il y avait un super magicien qui faisait des sortes de vol plané dans une cage. J'ai trouvé ça excellent. C'était énorme, c'était énorme. Pareil, d'ailleurs, comme tu as dit, il y avait Louis de Belleville qui a été pris en Golden Buzzer par Philippe, je sais pas comment il s'appelle. Philippe Catherine. Beaucoup de gens étaient surpris de son choix. Bah, moi le premier en vrai. Et même limite Damien Keim quand il a été pris, donc c'est un chanteur, tout le monde s'attendait à ce que ce soit la petite fille, là j'ai oublié son nom, mais on mettra une image, on mettra son nom. Ouais, je vois. Elle venait de Tahiti, je crois qu'elle la tahitienne, donc franchement, les choix, je suis assez déçu. Je suis assez déçu aussi, ouais. Alors plus qu'on en est... Bon, maintenant on est à la finale, on n'a pas le choix, on peut pas changer les finalistes. Avant de dire nos gagnants potentiels, je peux quand même dire que moi franchement je regarde donc mon magicien dans sa cage, là franchement qui faisait des vols planés, je pense que c'était excellent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous regrettez en finale. Et moi j'avais aussi bien aimé le père ukrainien avec son fils, il le tenait par la tête et tout, c'était vraiment... Ah c'est vrai que c'était sympa. Moi j'avais aimé le petit Maxence qui était venu avec ses petites pièces. Bon il était venu déjà, il savait pas où il était. Et son lacet était défait, Hélène Segara lui dit ton lacet est défait, dit hop, il balance son pied, son lacet s'est remis directement d'un coup. J'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Bon, on va peut-être revenir sur chaque, donc pour toi le comique belge, top 5 ou pas? Moi, à voir. Pour l'instant je dirais non. Moi je dis non aussi. Les Boubou Pride. Boubou J'ai envie de dire pourquoi pas, allez. Alors, dans le top 5. Hein. Je vais pas faire comme toi, Rickly, moi je vais être cynique. Je vais simplement te parler en termes de... Pour gagner une finale, pour moi, il faut deux choses. Soit surfer sur une vague,
Donc, par exemple, on avait Jean-Baptiste Guégan qui avait surfé sur la mort de... Moi, je suis cynique, hein, qui avait surfé sur la mort de Johnny. Donc, c'est comme ça pour moi qu'il a gagné. Tu as une manière de gagner, donc c'est surfer sur la vague, sur la mode. Ouais. Donc ça, c'était Jean-Baptiste Guégan. Il y a une deuxième façon de gagner, c'est d'être un groupe. Parce que quand vous êtes 10, vous avez beaucoup plus d'amis, donc potentiellement beaucoup plus de gens pour voter pour vous. Et oui. Donc les groupes, ils sont toujours top 5. Hein. Et enfin, il y a une dernière chose, et tu vas comprendre là où je vais en venir. La dernière chose, c'est simplement d'avoir une notoriété avant. Avant Jean-Baptiste Guégan, c'était Laura Lone qui avait gagné. Ouais. Elle était déjà connue de base. Oui, c'est une youtubeuse. Hein. J'étais abonné à sa chaîne avant même qu'elle participe à Incroyable Talent. Elle avait déjà 100 000, même plus de 100 000 abonnés, et ça a explosé après la chaîne. Et surtout, c'était pas forcément une youtubeuse, c'était une comique, mais elle faisait déjà des spectacles avant, donc elle était déjà hyper connue. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bou. Donc on va voir ensuite toi... Ah bah moi, est-ce que je dois dire vraiment qui est-ce que je peux faire ? Allez, donne-moi tes trois, après je te dirai les miens, mais j'aurais raison, je pense que... Je vais les donner dans l'ordre. Comme tu veux, dis les trois que tu penses. Disons que mon premier, je dirais Rahman et You Are Landy. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Peut-être en deuxième, je vois bien The Revolutionary, pourquoi pas. Ouais. Et donc j'hésite entre le Capucine ou Troy et S. Voilà, c'est mes choix. Bon, moi je vais... À choisir, je choisirais quand même Troy et S. Hein. Je vais directement casser le délire, casser le business, je vous le dis tout de suite, le Capucine, pardon. Il y a forte chance. Elle a déjà 135 000 abonnés, je crois, de tête. D'accord. Elle a une grande communauté. Dans sa communauté, il faut savoir que pour gagner Incroyable Talent, je pense que ça se joue à quoi? Peut-être qu'il y a 100 000 votants. Donc sur 100 000 votants, déjà si t'en as même 20 000 qui votent pour toi, t'es déjà gagnant. Bah complètement. Donc je pense que le Capucine, il y a énormément de ses fans. En plus, généralement les fans sur YouTube sont plutôt des fans un peu plus hardcore, on va dire, que le public lambda qui regarde la télé. Donc je pense que ils vont vraiment la soutenir, quoi. C'est ça, si ses abonnés, si ses viewers votent, bah c'est déjà terminé, le sujet est clos. Le Capucine, pour moi, à mon avis, c'est ce qui s'est passé justement avec la grande gagnante de 2018. Laura Lone. Donc le Capucine, 2017, excuse-moi. Je te donne l'ordre, le Capucine première, c'est sûr. Ensuite, The Revolutionary, ils sont... C'est un groupe. C'est un groupe, donc eux ils sont top 5, c'est sûr. Et pour finir, alors qui je vais te dire, je pense pas, alors le comique non, Boo Be Proud c'est des enfants mais non, Rahman et Yo Orlandi ils sont bons mais non, Troy S impossible, le Capucine j'ai déjà dit premier, Luis de Belleville lui il va finir mais 13ème, il va finir bon 13ème, ça a été scandaleux pour la plupart des gens. Peut-être que le fait qu'il ait été scandalisé, peut-être que ça va lui donner cette notoriété justement, parce que là, je peux te dire que si c'est le public qui votait, il passait pas lui. D'accord. Donc lui pour moi 13ème, sûr. Luis de Belleville 13ème, c'est sûr et certain. Donc dernier. The Oil and the Pussycat peut-être 5ème parce qu'ils sont quand même plutôt beaux, c'est quand même assez agréable. Charmants, c'est vrai. Jirabi à mon avis ça fera 12. Amy Voté. Pour moi c'est la 3ème. Pourquoi? Parce qu'elle a une belle histoire. Elle avait déjà fini 7ème. Et les gens aiment bien les belles histoires. Donc, je te répète, le Capucine, The Revolutionary et Amy Voté. Voilà le top 3. Et juste pour voir, Thiago Eusebio, bon certes il est beau gosse, il aime bien se mettre torse nu. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il a été pris. Hein. Mais ça passera pas. Et Damien Kane, j'y crois pas non plus. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auront une carrière derrière ça. Hein. Lui il sera peut-être 5ème, tu vois. Ouais. Mais voilà. Là, je vois bien quand même dans les 3 derniers, vraiment pour le suspense, parce que voilà, c'est un chanteur, on sait que les chanteurs peuvent passer facilement. Non, Marilou, j'aimerais le top 3 au top 4. Si un chanteur, sera Marilou. D'accord. Enfin, une chanteuse du coup. Ouais. Donc pour moi, dans les favoris, il y a Marilou, le Capucine, The Revolutionary, et j'en oublie un des miens, et... Comment j'ai pu oublier? Le Capucine, et Amy Voté. Amy Voté parce qu'elle a une belle histoire, le Capucine parce que c'est une youtubeuse et c'est elle qui va gagner, The Revolutionary parce que c'est un groupe, et Marilou parce qu'elle chante bien. D'accord. Mais est-ce que tu as choisi vraiment avec le cœur du coup? Non, moi j'ai pas choisi avec le cœur, moi je vous dis la gagnante. D'accord. D'ailleurs, je l'ai peut-être pas précisé, Rickly, j'en profite. J'ai trouvé ça quand même scandaleux que la plupart des Golden Buzzer, par exemple, si tu prends le Capucine, prenons le Capucine, il y a Ahmed Silla. Je m'en souviens totalement. Il dit mot pour mot, je t'avais vu dans les coulisses. J'avais kiffé et j'avais déjà quasiment décidé de te prendre. Ensuite, je vois ton spectacle, je trouve nul. C'est décevant, c'est nul. Et pourtant, Golden Buzzer. Ouais. Donc il dit mot pour mot, c'était pas bien Golden Buzzer. Il y a eu aussi le même cas pour Marilou. Marilou, il dit c'était plutôt pas mal avant et tout. Là, c'était loupé, choix de la musique mauvaise, et on la prend quand même. Donc j'ai trouvé ça un peu pas juste par rapport aux autres candidats. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire aussi. Hein. Donc voilà, Rickly, je te laisse le mot de la fin. Moi j'ai donné mes 4 favoris et la gagnante c'est le Capucine, je vous le dis d'avance. Moi j'ai choisi vraiment avec le cœur, moi c'est Rahman en premier. Je sais plus c'est quoi les deux autres. Oui, The Revolutionary bien entendu en deuxième.
Et en troisième, j'ai choisi le Capucine, ex aequo avec Troyes S. Ouais, Troyes S. Ouais, Troyes. Ouais, Troyes, mais Troyes, je mettrais plus devant le Capucine quand même malgré tout. Hein. Mais vraiment, je pense que le Capucine va être premier en fait. Hein. Après, il y avait pas Nacloc en... J'ai oublié leur job avec les poupées, là, ça s'appelle des... Oula. Ah oui, des... Bon, c'est pas grave. Bah, vous voyez très bien le vous dire. Hein. Donc, voilà, nous on vous a tout dit, je pense. Voilà, n'hésitez pas à faire vos pronostics, donc à faire, voilà, ce serait intéressant. Après, moi, je vous l'ai dit, mes favoris ont perdu avant. Hein. Moi, j'adorais les Ukrainiens et les magiciens, il n'y a plus de ça. Ouais, mais moi, pareil, je suis un grand fan des magiciens. Je le dirai jamais assez, mais dans Incroyable Talent, si tu veux chanter... Là, c'est méchant ce que je veux dire, mais si tu veux chanter, va à la Nouvelle Star. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils prennent les chanteurs, moi je les prendrais pas. Mais si j'avais à choisir, si c'était le cœur qui parlait, j'aimerais bien que ce soit Amy Voté qui gagne, parce que c'est quand même la deuxième fois qu'elle vient, et moi j'ai envie de saluer la persévérance. Je trouve ça sympa. Oui, j'espère que les Français me suivront et voteront pour Amy Voté. Ouais. Mais... En tout cas, hâte de voir vos commentaires. Et vos favoris. Et quel était votre favori, peut-être qui a été éliminé hein, c'est ça. Mais non, là ils sont obligés de voter parmi les finalistes, ça ne sert plus à rien de parler de ceux qui... Bah après, si vous avez en parlé, vous en parlez, mais dites-nous pour vous quel sera le gagnant, si c'est vous, on le verra en commentaire, de toute façon qui avait raison. Mais je vous le dis, c'est le Capucine sûr et certain. Je le sens aussi. Je pense qu'on a tout dit, Rickley, on peut s'arrêter. Voilà, bah écoutez, on vous retrouve prochainement sur les commentaires, et on vous dit à bientôt. Hâte de vous lire, à bientôt. Salut tout le monde, ciao.